humble de cœur, combien connais-tu d'humbles prédicateurs? Combien? Certains pasteurs deviennent des imposteurs, des tyrans. Mais il y a encore des vrais. Et sur la chair sont attirants. Quelques-uns. Combien se nourrissent de discours bien attrayants? Beaucoup. Incomplets et trompeurs, on parle de prophétie, leur regard brillant. Toi t'es ceci, toi t'es cela. Christ est ici, Christ est là-bas. Le troupeau est bien mûr pour être trompé. Bien mûr pour être trompé. Oui, ça me rend triste. Je vois des chrétiens humanistes, des sœurs féministes dans l'égalisme et l'activisme. Des faux ouvriers, des ministres de justice. C'est l'égocentrisme et l'égoïsme, ils sévissent. Beaucoup se reposent sur la raison humaine et non sur la révélation de l'écriture même. Ceux-là même qui te trompent et t'escroquent car tu ne lis pas ta parole. Tu te fies à leur foi, mais ne te fies qu'à l'apparence. De ceux la paresse et les caresses. Ne fie pas leur discours solennel et leur charisme et l'éloquence. L'Esprit Saint s'inspire de l'épée tranchante. Ceux qui te ramènent à Christ et non à la religion. Ceux qui ont l'amour des gens avant celui de l'argent. Ceux qui n'ont rien d'attachant a priori ne font de Christ leur priorité. Même s'il doit mourir au pilori. Le plus horrible, plus on est libre, plus on renie. Oui, donc l'amour des âmes et la haine du mal. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Tu brilles en public, mais qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Un pied dans l'église et un pied dans la tombe. Mais qui tient ton registre et qui régit ta vie. On n'est plus en Égypte, profite au prince de la vie. Soyons le sel de la vie, soyons les serments et la vigne. Ayons l'amour de la vie et l'envie de la vie. Selon le livre de vie, ma moque de leur rang, le délire de mourant qui est le plus grand. J'ai inscrit dans le livre avec ton sceau sur le front. Que Dieu me délivre de leurs affronts, l'ivresse de toute cette amour de la richesse. Remplis-moi de ta sagesse et crois-tu-moi sa majesté. Toi qui m'as racheté et le moyen de leur lâcheté. La vérité devient une rareté. Moi je baignais dans ta clarté. De nombreux je me suis écarté. Les mecs qui voulaient me tacler, derrière voulaient m'attaquer. Je suis un Joseph d'Arimathée. C'est la crise je m'acclimaté. Ça pour être seul je m'adaptais. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. On scrute l'écriture comme un chrétien de béret. On porte la ceinture, c'est que Christ en nous a opéré. Une parole qui t'est pure, on fait ce que le vieil homme soit enterré. Christ est notre signature, ce que t'as du mal à adhérer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu fait grâce aux humbles ». Je répète, Dieu fait grâce aux humbles. Donc déjà, merci à Raph de Flo pour sa musique de Béret que vous pouvez bien entendu retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un trait qui est très important pour notre Seigneur, qui est l'humilité. Oui, notre Seigneur aime l'humilité. Et il n'aime pas, du coup, l'orgueil. Notre Seigneur n'aime pas l'orgueil. Mais alors, qu'est-ce que l'orgueil? Alors, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. On se surestime. C'est une estime excessive de soi-même qui fait que l'on peut se sentir supérieur aux autres. On s'estime beaucoup. On dit, voilà, on est grand, etc., etc. On est mieux que les autres, on est supérieur, etc., etc. Alors, j'aimerais vous lire un passage de la Bible très touchant qui montre une vérité qui est que nous devons marcher avec humilité et nous éloigner bien sûr de ce sentiment d'orgueil, de surestime de soi par rapport aux autres. Le psaume 8 nous dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Nous ne sommes rien. Nous sommes des minus. Mais Dieu qui nous aime nous donne la force et il veut que nous soyons quelque chose. Vous voyez, dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Oui, nous sommes tout petits, nous ne sommes rien. Mais le Seigneur prend soin de nous. Merci Seigneur. Ce que nous disposons, nous l'avons, bien sûr, parce que Dieu a bien voulu nous le donner. Donc oui, ce que tu as, ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors,
Restons humbles. L'humilité. Sentons notre petitesse et regardons la grandeur de notre Dieu. Éloignons-nous du sentiment d'orgueil. La Bible dit « Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Prends ici conscience que tu es quelque chose parce que Dieu l'autorise. Et que tu ne dois pas te laisser aller vers l'orgueil en te disant « je me suis fait tout seul », etc. Par exemple. C'est formidable les dons que nous fait le Seigneur, mais cela ne doit pas nous pousser à l'orgueil, mais au contraire à l'humilité et au respect envers celui qui nous a tant donné, envers notre Seigneur, envers notre Dieu. La Bible dit, Évangile de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ne te laisse pas aller à l'orgueil. Pas d'orgueil dans ta vie spirituelle ni ailleurs. Mon frère, ma sœur, l'humilité. Tu es chrétien parce que Dieu t'a appelé. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens que la foi, c'est le don de Dieu et afin que personne ne se glorifie. Même la foi que tu as en Jésus-Christ, même la foi que tu as en celui qui a porté tes péchés à la croix, en celui qui te sauve, cela est un don de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors ne te glorifie pas, ne sois pas plein d'orgueil, mais crains. Sois dans l'humilité. Dieu est amour et il t'a fait de nombreux dons. Et oui, la foi est un don. Même cela, voilà, tu l'as reçu. Que de gens aujourd'hui sont dans l'orgueil, que ce soit dans l'Église ou dans le monde. Que de gens aujourd'hui marchent dans cette mauvaise voie. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'orgueil, il aime l'humilité. La Bible dit, à l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. » Oui, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu aime l'humilité et pas l'orgueil. La solution de nos nombreux problèmes, c'est Dieu qui l'a. Et si nous sommes dans l'humilité, si nous reconnaissons notre petitesse et sa grandeur, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu te donnera la solution à ta situation si tu marches avec humilité dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit « L'humilité précède la gloire ». Oui, sois humble et Dieu t'élèvera, mon frère, ma sœur. Marche humblement avec ton Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré que nous sommes petits, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous jusque la fin du monde. Il est à tes côtés et il est ta solution. Tu ne dois prendre conscience que sa présence est arrivée par grâce. C'est un don grâce à Jésus-Christ à la croix. Cela ne t'est pas dû. Nous sommes tous égaux. Oui, nous sommes tous petits. Dieu remet chacun d'entre nous à sa place dans l'humilité en disant, par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On voit aussi au l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » On le voit aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 11, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Dieu est Dieu. Et voilà où est notre place. Notre place est de le louer, de l'adorer, de lui rendre gloire, de lui demander son secours, et ne pas nous reposer sur une fausse surestime de nous, sur l'orgueil. À Dieu soit toute la gloire. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble et Dieu te délivrera. Amen. Parce que tu loues ton Dieu et parce que tu rends le témoignage qu'il est Dieu, alors Dieu t'élèvera. Oui, l'humilité précède la gloire donnée par Dieu et pour Dieu. Alors, après avoir remis les choses dans le bon ordre,
le fait que, oui, nous sommes tous égaux, car nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ, qu'un jour, bien sûr, tout genou fléchira devant le Seigneur. Oui, nous sommes petits, notre Dieu est grand, notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est le plus grand. Après avoir remis ces choses dans l'ordre, le fait que notre Seigneur aime l'humilité, j'aimerais vous dire premièrement que Jésus-Christ était un modèle d'humilité. Notre Seigneur est un modèle d'humilité. J'aimerais ensuite vous dire que l'orgueil est un poison distillé par le diable depuis l'origine. Il distille ce poison parce qu'il est lui-même orgueilleux. Alors Jésus-Christ, quand il est venu, quand il s'est fait chair, il aurait pu naître dans n'importe quelle famille. Mais il a choisi une petite famille de Bethléem. Et il a été mis près des petits du monde dès sa naissance, les petites gens, comme nous disons. Il est né, voilà, il a été mis dans une étable. Voyez. On va lire ensemble l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 6 à 16. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 6 à 16. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Vous voyez, il est dit le petit enfant. Il était couché dans la crèche parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. Oui, vous voyez ici, notre Seigneur est dans une position d'humilité. Il est venu dans une petite famille. Il est venu et il n'a pas pu dormir dans l'hôtellerie. Il a été dans une crèche. Notre Dieu aurait pu choisir une famille riche pour venir. Il aurait pu pour s'incarner, pour se faire chair. Il aurait pu être dans une famille royale. Il aurait pu être dans les palais. Mais Dieu est venu. Il a fait le choix. Il a décidé de venir dans une petite famille à Bethléem. Dieu a ici un message pour toi. Toi qui es petit, sache que Dieu s'est fait petit. Mais parce qu'il a marché dans la foi en Dieu, alors Dieu l'a élevé au rang suprême de roi des rois. Et toi qui regardes cette vidéo, parce que tu sens ta petitesse, parce que tu sens ta détresse, parce que tu marches dans l'humilité et parce que tu as foi en Jésus-Christ, alors Dieu va t'élever. Amen. C'est comme cela que ça marche. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Vous voyez, j'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose. C'est bien que le Seigneur soit venu et ait été mis dans une étable, dans une crèche, pardon. Vous voyez, les anges sont tout de même venus et ils lui ont rendu gloire. Donc oui, bien que le Seigneur se soit revêtu et soit venu dans une famille, dans une petite famille, humblement, il est Dieu et Dieu est loué, Dieu est adoré. Dieu aime l'humilité. Amen. Alors, il y avait d'autres personnages qui ont été élevés par le Seigneur et qui vraiment étaient loin de l'orgueil. Ils marchaient dans l'humilité. On voit cela par exemple comme Marie.
la personne à qui il a été fait grâce de porter un enfant et où Dieu devait se faire chair dans cet enfant. Alors, je pense que Marie a été choisie notamment parce qu'elle était humble. Elle a déclaré dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 48, quand l'ange lui a dit qu'elle allait porter un enfant et qu'elle serait enfantée par le Saint-Esprit, elle a dit, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, parce que mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Vous voyez, elle se sentait petite. Elle a dit la bassesse, elle se sentait basse. Vous voyez, elle était humble devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisie. Amen. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Marie a été sélectionnée par Dieu parce qu'elle était humble. Donc, revêtez-vous de sentiments modestes. Peu importe finalement la position que vous pouvez avoir dans une église, au travail ou ailleurs, vous êtes petit. Dieu est grand. Ayez cela en tête et Dieu vous élèvera. C'est lui qui élève, car il prend plaisir aux gens, aux personnes qui marchent avec humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question et vous montrer pourquoi l'orgueil, c'est mal. Au-delà de, finalement, tout ce que je viens d'expliquer sur le fait que notre Seigneur aime l'humilité. Alors, la question est, pourquoi le diable se prend pour Dieu et veut prendre la place de Dieu? La réponse, c'est l'orgueil. La créature la plus orgueilleuse qui puisse exister, c'est le diable. Dès le départ de la Bible, il est question d'orgueil. Le diable est orgueilleux, il se surestime, il se sent Dieu, alors que bien entendu, notre Dieu n'est pas le diable. Notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est bien entendu le Dieu vivant, le Créateur, l'Éternel des armées, et c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui est Alpha Oméga, c'est lui qui est au-dessus de tous. Il est Dieu. Et le diable, bien qu'il soit orgueilleux et qu'il se sente supérieur, c'est faux, il est inférieur, il est une créature, créée par le Créateur, créée par notre Dieu. Et notre Dieu est au-dessus de tout le monde. Amen. Donc, dès le départ, on sent cet orgueil qui est là, et même le diable va utiliser cet orgueil. On le voit dans le chapitre 3, versets 1 à 6, dans le Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Donc, dès le commencement, Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, donc le serpent bien sûr qui est le diable, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc vous voyez ici, le diable a joué sur l'orgueil. L'homme et la femme, il a utilisé leur orgueil. Il leur a dit, vous serez comme des dieux. Et l'homme et la femme ont été séduits par cet orgueil, par cette élévation, en se disant « Ah oui, nous serons comme des dieux, ça sera formidable, etc. etc. » L'orgueil
est un des outils qu'utilise le diable pour faire pécher les gens. Il utilise cet orgueil pour les amener vers la faute. Voyez ? Mais vous serez comme des dieux. L'homme et la femme ont été séduits parce que souvent, l'orgueil, ce sentiment, séduit les hommes, séduit les femmes. Et du coup, ils ont été désobéir à Dieu, ils ont péché, ils ont mangé le fruit que Dieu avait dit, vous n'en mangerez point. Mais ils ont été séduits par le serpent, ils ont été séduits par l'orgueil, par leur propre orgueil. Oui, le diable leur a susurré ça à l'oreille, leur a dit, vous serez comme des dieux, vous allez vous élever, etc., etc. L'homme et la femme, vous voyez, se sont sentis, on va grandir, ça va être formidable, ils ont eu de l'estime pour eux, et ils ont tellement eu d'estime qu'ils ont oublié, ils se sont tellement surestimés, ils ont tellement eu d'orgueil qu'ils ont oublié l'ordre de l'Éternel qui était de ne pas manger de cet arbre de fruits. Donc mon frère, ma sœur, il faut ici prendre conscience que oui, le diable est orgueilleux et le diable se sert de l'orgueil aussi pour que nous péchions. Il ne doit pas en être ainsi, nous devons rester dans l'humilité, nous devons rester dans l'obéissance à notre Dieu. Amen. Alors, avec avec le Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, le diable a utilisé la même stratégie. Lorsqu'il a été vers le Seigneur Jésus-Christ, après que le Seigneur ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui a dit, le diable, il a dit à Jésus-Christ, « Toute cette puissance m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle sera à toi si tu te prosternes et m'adores. » Il a fait une proposition au Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, si tu te prosternes, si tu m'adores, alors oui, tu auras toute cette puissance, tu auras cette grandeur, etc. Vous voyez, le diable cherchait à nourrir l'orgueil que pouvait avoir le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ ne pêche pas, il est Dieu, et il lui a dit, non, j'adorerai le Seigneur lui seul. Oui, notre Dieu veut qu'on adore lui seul et personne d'autre. Et bien que le diable ait voulu nourrir ce sentiment d'orgueil, Jésus-Christ a dit non, moi je marche avec humilité et j'adore mon Dieu. Voilà, et j'adore Dieu. Mais il est Dieu, il s'adore lui-même. Amen. Donc oui, là le Seigneur Jésus-Christ nous montre que quand le diable vient avec l'arme de l'orgueil, quand il vient poser vers l'homme et la femme l'orgueil, un sentiment d'orgueil, nous devons lutter contre cela et nous devons dire non, nous marchons avec humilité, nous sommes petits et nous marchons sur les commandements de notre Dieu dans l'obéissance à notre Dieu. Et nous devons lui résister. Amen. Mais prenons conscience que le diable, voyez, dès la Genèse et quand il a été face au Seigneur Jésus-Christ, il a cherché à développer l'orgueil que l'homme ou la femme pouvait avoir, ou le Seigneur pouvait avoir, l'orgueil pour le faire pécher. Il utilise des fois ses ficelles, vous voyez, l'orgueil, il l'utilise. Donc, il faut faire très attention. Donc, soyons humbles, l'humilité précède la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a résisté, bien sûr, il a marché avec humilité et Dieu l'a élevé. Mais quand même, quel orgueil a eu encore une fois le diable. C'est-à-dire que le diable a dit cela au Créateur, il a dit cela à Dieu. Il a demandé à Dieu de se prosterner devant lui, tellement il se sent supérieur alors qu'il n'est qu'une créature de Dieu. Et il a demandé à Jésus-Christ, il a demandé à Dieu de se prosterner devant lui. Quel orgueil, voyez ? Pas étonnant que l'enfer a été préparé pour lui et pour ses anges. C'est ce que nous dit la Bible. Il n'a pas été préparé pour les hommes et les femmes. Il a d'abord été qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, il a d'abord été préparé pour le diable et pour ses anges, pour toute leur désobéissance et pour l'orgueil qu'a le diable. Alors là, vous voyez, on le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41, et cela nous est dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Oui, il y a des hommes et des femmes qui vont aller en enfer, dans le feu éternel, mais ce feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, prenez ici conscience
pour ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ, que vous pouvez vous tourner vers le Seigneur et le Seigneur vous sauvera. Allez vers lui avec humilité, prenez conscience que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais que c'est Jésus-Christ qui vous sauve par son sacrifice à la croix, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez humblement au pied de la croix, ayez foi en lui et il vous sauvera. Amen. Alors l'orgueil, c'est vraiment un sentiment très dangereux qui mène au péché et qui mène à la folie totale. C'est un sentiment qui doit être combattu. Le diable vraiment se sert de cela parce que l'homme aime qu'on le mette en avant. Il aime qu'on le surestime. L'homme se sent ainsi aimé. Vous voyez, le séducteur vraiment séduit beaucoup de gens comme ça. Et il avait séduit Ève et Adam comme ça. Donc attention, c'est une leçon. Tout ce qui a été écrit dans la sainte parole de Dieu l'a été pour notre instruction. Voilà ce que dit la Bible. Donc tirons instruction. Alors, et j'aimerais aussi faire un petit passage historique par rapport à un fou, par rapport à la Seconde Guerre mondiale qui dirigeait l'Allemagne. Cet homme était extrêmement orgueilleux. Il était orgueilleux. Et tellement orgueilleux qu'il voulait dominer le monde. Vous voyez, le sentiment d'orgueil, ça mène à la mort, ça mène à la folie totale. Et il a tué des millions de gens. Donc prenez conscience de ça et attention. Oui, nous devons être dans l'humilité et pas dans l'orgueil. L'orgueil peut mener à la folie totale. J'aimerais vous faire un dernier avertissement sur le fils prodigue. Donc, le fils prodigue était parti manger son bien qu'il avait demandé à son père, son héritage qu'il avait demandé à son père, et il était parti pour le dépenser avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Voilà ce que nous dit la Bible. Je vous laisserai le relire. Cet enfant, c'est nous qui nous appuyons sur notre orgueil et pas sur notre père. Alors, pas sur notre père, bien entendu, qui est Dieu. Cet enfant, en se reposant sur son argent, en se reposant sur sa richesse, en étant orgueilleux, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a fini dans la disette, il a fini dans la famine, il a fini dans des problèmes. Il est retourné vers son père, donc ici bien sûr le père qui est Dieu, qui veut dire Dieu. Il est retourné vers son père et il s'est humilié. Après s'être reposé sur lui-même, le voilà qui retourne humblement vers son père pour lui demander grâce. Il a dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Voyez, il y a été avec humilité. Il a bien compris qu'il avait mal agi, avec humilité. Et qu'a fait le père ? Le père lui a pardonné. Le père l'a relevé. Le père lui a donné l'anneau. Il a tué le veau gras. Il a fait un festin parce que le père était content de retrouver son enfant. Notre Père Dieu nous reprendra avec amour. Cet acte d'humilité à nous qui sommes enfants nous redonne accès au Père. Après cette folie orgueilleuse de vouloir partir et vivre seul sans demander l'avis de notre Père. Ce fils prodigue vraiment a coupé tout lien avec son père, il a voulu partir et vivre sa vie seul. Et il a fini dans les problèmes. Il est revenu, il a demandé avec humilité pardon à Dieu, pardon à son père, pardon à Dieu. Et donc du coup, Dieu l'a repris, l'a remis dans son premier état. Et finalement, les problèmes étaient terminés. Donc oui, mon frère, ma sœur, c'est vraiment cet acte d'orgueil de ce fils prodigue qui a quitté sa maison lui a valu beaucoup de souffrance. Ne faisons pas la même erreur. Marchons humblement avec notre Dieu. Oui, l'humilité précède la gloire. Oui, notre Dieu aime l'humilité. Et prenez bien conscience que celui qui aime l'orgueil, c'est le diable. Et nous ne voulons pas être en connexion avec le diable, mais nous voulons être connectés à notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus
et que toute la gloire lui revienne.